Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de janvier. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez quitté 2023 dans de bonnes conditions. Et nous allons regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de janvier. Énergie, prévision, prédiction, conseil. On va voir. Prenez ce qui vous arrange le mieux. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec vous et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Je donne beaucoup de détails, donc peut-être qu'une partie de mes prévisions, prédictions ne vous parleront pas. Écoutez en conscience et laissez le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par deux cartes du tarot qui vont vous donner votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous sur ce mois de janvier. Nous avons le 5 de coupe inversé et le diable. Alors, il est question ici de laisser de côté les regrets, d'arrêter de regarder en arrière, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, d'être dans les pensées de regret, d'abandon, de rejet, l'idée d'avoir loupé quelque chose. Euh, on vous dit que justement, avec cette carte du diable, vous vous empêchez de voir ce qui se passe devant vous, vous vous empêchez de voir qu'est-ce que vous avez dans les mains, quelles sont vos ressources. À vous pencher trop sur le passé, sur le négatif, à rester accroché sur une ancienne relation, sur le passé, hein. Globalement, il y a une sorte d'engouffrement dans le passé. Alors, il y a peut-être eu une déception ou une rupture récente, 2-3 mois, et qui vous renvoie vers d'autres échecs. Donc là, il y a l'idée de descendre, plutôt de descendre dans le passé, dans les échecs, dans le trouble, plutôt que de monter vers la lumière. Pourtant, on vous dit avec ce diable que vous avez de la volonté, que vous avez la force, que vous avez les capacités. Vous ne voyez pas les capacités que vous possédez parce que vous êtes retourné vers le négatif, vers l'échec. Et c'est ce qui domine votre esprit, hein, si vous vous laissez faire. Alors que vous pouvez utiliser vos ressources, euh, au contraire, en termes de leader, en termes de commandement, à être le maître de votre destin, à ne plus être sous emprise. Alors peut-être que pour certains, vous avez l'habitude d'attendre que l'aval de quelqu'un ou que quelqu'un vous donne l'autorisation de ou qu'on vous donne son accord, son opinion. Et il y a peut-être eu des opinions d'ailleurs qui vous ont trop poussé vers l'échec, hein, et donc les regrets peuvent être là. Le regret d'avoir donné votre pouvoir, on va dire, à quelqu'un d'autre pour prendre une décision et ça vous a causé des déboires. Donc là, il est question de prendre votre pouvoir, de ne plus être dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, de ne plus être sous la domination ou l'emprise de quelqu'un. Peut-être on peut avoir la dépendance ici aussi, pour certains d'entre vous, de dépendre de quelqu'un ou d'une situation ou d'une substance. On vous dit de faire taire, hein, sur ce mois de janvier, de faire taire les voix, les petites voix dans votre tête, les éléments, les pensées négatives. Dans la carrière, le diable est vraiment une carte qui donne beaucoup d'ambition, de possibilités, de capacité de gravir les échelons. Si vous voulez, il est presque indestructible, ce diable, dans l'évolution, dans la progression financière et professionnelle. Donc, dans ce domaine-là, dans ces deux domaines matériels, effectivement, vous avez peut-être la capacité au mois de janvier de rebondir. Si vous avez été dans la perte, dans le manque, si vous avez dû repartir de zéro, sur ce mois de janvier, vous avez la capacité de vous élever grandement. Mais intérieurement, émotionnellement, pardon, il y a l'idée de devoir ne plus penser à ce qui a blessé.
Parce que ça, je pense que ça vous maintient quand même. euh, Vous avez des possibilités de mouvement, mais le fait de vous abaisser ou de vous sentir affaibli émotionnellement, affectivement, ça vous empêche d'avancer complètement comme vous voudriez. Ouais, il y a blessure du passé, il y a peut-être même retour du passé. Peut-être que il y a une rupture qui vous a blessé, hein, ou une rupture qui vous a violenté aussi dans le passé. Et peut-être là, vous êtes trop encore pris dans ces douleurs, dans ces émotions, ou bien il peut y avoir, pour certains d'entre vous, le retour d'un bourreau, hein, de la personne qui vous a fait du mal. Donc, dans ce cas-là, le conseil sera de ne pas céder, de ne pas retourner vers ce qui vous a blessé, mais aussi de ne pas avoir peur de ce retour, de ne plus vous sentir justement sous emprise ou en danger avec cette personne. Elle ne peut pas vous atteindre, on me dit. Si, dans votre esprit, vous imaginez que vous avez la force d'affronter ce personnage ou une situation du passé qui revient. Voilà. Vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Vous avez évolué. Alors justement, on va regarder dans le domaine relationnel et affectif pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de janvier. L'amour charnel, ici. Et l'amour véritable inversé. Voilà. Donc on vous a fait croire quand même, hein, il y a eu un manipulateur ici. Et on a la triangulaire. Bon. Alors là, il y a vraiment l'idée, donc soit on vous a fait croire à une romance, mais on voulait juste du plaisir avec vous. Il n'est pas question d'un amour éternel ici, d'un amour véritable. Et pour certains, il y a une histoire de trio. Il y a de l'adultère ou il y a de la jalousie. Il y a un triangle amoureux ici. Alors, si vous êtes par exemple en triangulaire et que l'autre personne est déjà en relation et qu'il vous dit qu'il va tout faire pour vous, eh bien c'est faux. Il est question de prendre conscience ici alors peut-être inverser la vapeur et vous, une fois que vous avez compris la situation réelle telle qu'elle est, c'est à vous peut-être d'être retourner la situation pour eh bien, être le maître du jeu ici, le maître ou la maîtresse du jeu. Donc soit, bon, il y a trois cas de figure, hein. Soit vous vous effondrez, soit vous-même vous vous donnez, vous en jouez physiquement et vous avez d'autres relations superficielles, soit vous explosez et vous décidez de dire les choses eh bien peut-être à l'autre, à la tierce personne ici, à la troisième personne, hein. En tout cas, il y a l'idée d'ouvrir les yeux, hein, de comprendre que vous étiez dans le faux, ou qu'on vous ment, qu'on vous manipule. Je pense que vous êtes blessé quand même ici. Vous y avez cru. Parce qu'on a la carte des regrets, on a la carte de la blessure, de la déception, de la trahison, on a deux fois la triangulaire. Euh, alors, est-ce que peut-être si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une relation charnelle à l'extérieur, ça vient vous faire comprendre que votre couple n'est pas, n'est plus confortable, que votre couple actuel n'est plus confortable. On peut avoir une idée de vengeance aussi là-dessus. Vous avez été trompé dans votre relation et vous décidez par vengeance de tromper aussi la personne avec qui vous êtes. Bon, ça améliore pas le business, hein, dans tous les cas. Ça va venir remettre de l'huile sur le feu. Vous êtes, comment, hum, vous avez assouvi votre vengeance, par exemple, et pour autant, ça n'arrange rien à la situation. Ce qu'il faut voir avec cette carte d'amour véritable inversée au centre du jeu, c'est de comprendre que la relation telle qu'elle est n'est plus viable, elle n'est plus
En tout cas, elle est viable, mais en tout cas, elle n'ira pas très loin derrière. S'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour, au-delà de l'amour charnel et de tromper, il y a quelque chose à aller comprendre au fond de cette relation. Hein. Donc, si vous êtes célibataire et que vous êtes avec quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait croire, qui s'est servi de vous, allez chercher en vous pourquoi vous avez attiré cette personne qui se joue de vous. Il y a certainement un manque de confiance en vous ici, ou un manque de reconnaissance. Et puis, pour ceux qui sont en couple et qui sont dans ce jeu de triangulaire, la question est de se poser, qu'est-ce que je fais dans ce couple? Qu'est-ce qu'il y a à modifier ou à arrêter dans le couple? Il y a l'idée de régler des comptes hein, quand même ici. Hein. Ça reste pas seulement dans l'esprit. Hein. Là, il y a l'idée de régler des comptes. Hein. Bien, on va regarder. Est-ce que vous êtes, pour certains, retourné avec un ex? Vous êtes en couple et vous êtes retourné avec un ex? Ou bien votre moitié est retournée avec son ex ou vous a trompé avec son ex? Il peut y avoir de ça aussi. En tout cas, il y a une idée de répétition de schéma. Recommencer euh, des erreurs du passé, puisqu'on a les regrets ici. Hein. Alors, pour le domaine matériel, concret, finance, travail, ami Sagittaire, on a ici le bateau, la femme et la lune. Ouf, c'est très sensible et sensitif hein, ici pour vous. La lune représentant déjà la femme représente l'introspection, la douceur, la sensibilité, le fait de pressentir, percevoir. Donc on dit que vous pouvez suivre votre intuition dans tout ce qui concerne le domaine matériel sur ce mois de janvier. Que ce soit dans vos activités, dans votre travail. Il peut y avoir une reconnaissance qui a été longue à arriver, une reconnaissance de votre personne, une reconnaissance d'une femme en particulier, donc soit dans votre vie de tous les jours, soit au niveau professionnel. Il y a une avancée. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a ici le fait de quelque chose qui reprend un mouvement, quelque chose qui avance. On peut parler d'un déplacement aussi. Peut-être que vous aurez alors plus de déplacements à faire au quotidien, des déplacements pour rejoindre une femme, des déplacements pour un entretien peut-être. On a l'idée de quelque chose qui avance, qui reprend une course, qui bouge, mais qui avance lentement. Alors lentement au rythme des cycles lunaires ici. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose de prépondérant pour vous entre la nouvelle lune de janvier et la pleine lune, donc autour du 15, on va dire. Du 15-20. Entre le 15 et le 20 janvier, il peut y avoir un déplacement ou quelque chose d'important pour vous à recueillir, je pense. Hein. Il est question de reconnaissance. Il est question d'être entendu si vous faites une demande quelconque, que ce soit professionnelle ou pour un logement, par exemple, ou quelque chose dans les activités. Il y a l'idée d'être entendu. On comprend le motif de votre demande. Et du coup, ça fait avancer les choses. Donc il peut y avoir effectivement un déplacement, un déménagement, peut-être le fait de faire plus de déplacements pour aller au travail. Il y a une notion en lien avec le mouvement. Alors soit on élargit les distances, soit on les raccourcit. Peut-être que temporairement, vous aurez à travailler sur un autre lieu, par exemple. Alors, même si ça vous embête pour certains d'entre vous d'effectuer ce changement temporaire, eh bien, il n'y a pas de hasard. Ici, c'est pour mettre sur votre route la rencontre de quelqu'un qui correspond, qui peut vous aider, qui peut vous aider dans la vie, qui peut vous aider dans votre situation. Pour certains, il peut y avoir l'idée de retourner temporairement dans la maison familiale, plus particulièrement chez maman.
que vous soyez homme ou femme, hein, par rapport à ce qui peut agir au niveau affectif et sentimental, là, il y a peut-être l'idée de temporairement, vous voyez, de poser ses bagages ailleurs. Oui, pour trouver l'équilibre, hein. Pour trouver l'équilibre. Alors, je pense que dans votre relation affective, il y a du 50-50. Vous voyez? Je pense qu'il y a des torts des deux côtés. Et des raisons des deux côtés aussi, hein. Ça n'est pas un jugement du tout. Mais j'ai envie de dire, ici, ça me dit balle au centre, hein. Il y a besoin de réfléchir à la situation pour rééquilibrer la balance. Ok. Il y a des rencontres intéressantes pour vous dans le quotidien, ici, dans le domaine concret, pour vous aider sur tous les domaines, pour vous aider à mieux vous sentir au niveau pro, mieux apprécier votre place, quelque chose qui s'arrange au niveau financier aussi, si vous avez certaines choses qui étaient bloquées, les choses se débloquent grâce à des soutiens extérieurs. J'ai dit hein, ici avec le diable hein, que vous avez dans le domaine financier et matériel, il y a une force ici, une ambition, un courage hein, qui fait avancer les choses. Ça avance pas vite, mais en tout cas, ça n'est pas bloqué. Pour le domaine immatériel, ami Sagittaire, donc ici on va être dans votre psychologie, on va être dans votre fort intérieur, dans vos rêves, dans votre inconscient, dans votre santé peut-être aussi. Donc par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Nous avons la clé inversée, comme l'amour inversé ici, l'amour qui n'est pas véritable, qui n'est pas sincère, authentique en tout cas. La réussite et l'arme. Ok. Je reviens sur l'idée de la vengeance, hein. On est bien là-dessus. Quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et pour vous démontrer votre valeur, vous avez décidé de renverser la situation. J'en avais parlé ici aussi. Et donc, c'est ce qui amène à cette descente, à cette cavalcade au final. Cette cascade de mauvais choix, de mauvaises décisions. Pour autant, voilà, on va vous demander, vous allez comprendre que justement la vengeance, la colère, toutes ces idées de défense ne sont pas mal utilisées, ne sont pas favorables. D'accord? Donc vous allez comprendre, parce qu'il y a l'idée après de retourner l'arme contre soi, hein. Pour autant, on a la réussite au milieu. Donc je pense que vous arrivez à comprendre, grâce à une certaine séparation ici, à une prise de conscience, hein, comme je l'ai dit, à un moment balle au centre, et puis il y a l'idée de réfléchir à comment rééquilibrer la balance, vous arrivez à sortir des regrets et à trouver le bon positionnement. Et peut-être que ça passera par des écrits après, hein, par des échanges. Alors, essayez, peut-être que les échanges en début de mois peuvent être plutôt agressifs, accusateurs. Et au fur et à mesure du mois, je pense que au fur et à mesure de la réflexion, vous arrivez à trouver alors les bonnes solutions, les bonnes finalités. Bon, il y a quand même l'idée de sortir vainqueur ici. Alors vainqueur, ça ne veut pas dire que vous êtes plus fort que l'autre, hein. Ça veut dire que vous sortez de l'emprise. Peut-être que votre relation est toxique, hein, ou qu'elle vous entraîne dans de la toxicité. Vainqueur sur la toxicité et sur l'emprise, j'ai envie de dire ici. Pas vainqueur dans la relation parce que vous êtes plus fort ou que vous avez réussi à moucher le partenaire ou un des partenaires. Mais c'est l'idée d'être vainqueur dans le sens où vous sortez des regrets et que vous sortez d'une domination, d'une emprise, peut-être de la violence et la toxicité ici. Donc j'ai dit qu'il y avait une femme hein, qui vous aidait ici, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est doux ici. Alors ça peut être un ami, une sœur, une collègue, en tout cas quelqu'un qui est sensé ici, qui a déjà un passif, qui a déjà connu ce genre de situation que vous traversez actuellement, qui aura une parole sage pour vous faire comprendre
Que justement, répondre à la violence par la violence n'est pas la solution, ça n'est pas la clé. Vous voyez, on vous dit ça n'est pas la clé. La violence n'est pas la clé, puisqu'elle est inversée. Ok. Euh, donc il y a l'idée de quitter là une relation quand même hein, ici, parce que c'est ou d'arrêter une relation qui n'est que charnelle ou qui n'est que vengeance. Ok, cette réussite va marquer aussi, comme je l'ai dit, une reconnaissance au niveau professionnel et le fait que un déplacement, un déménagement, un mouvement vous apporte la réussite, hein. Une validation, validation de contrat, validation pour un accord financier, validation pour un logement par exemple. Mais il y a l'idée dans un domaine de votre vie, j'irais plus dire dans le domaine matériel et financier, il y a l'idée d'être couronné, de bonnes surprises, couronné pour vos efforts. Ouais. Au niveau triangulaire, il y a de la dispute là. Là, j'ai dit il y a l'idée d'en découdre, hein, d'aller voir les personnes. Effectivement, alors, il y a une notion d'être blessé, hein, d'entendre des choses qui blessent. Peut-être aussi vous de dire les quatre vérités, c'est possible. Ça vient casser une romance hein, quand même, hein, ce qu'on croyait euh, sincère et authentique vient ici être brisé, hein. J'ai pas pour autant de mensonge. J'ai de la manipulation avec ce diable, mais j'ai pas réellement de mensonge. Alors, c'est comme si quelque part vous saviez ou vous vous doutiez de quelque chose. La personne en face de vous était peut-être, on va dire, ambiguë. C'est-à-dire qu'elle vous promettait rien et elle vous disait pas non non plus. Vous voyez, donc voilà, en fait, ça vous laissait entre deux flots, hein, justement. Et vous avez préféré croire au flot le plus romantique alors que c'était pas ça, quoi. Bon, il y a l'idée d'en découdre hein, quand même, hein. Alors, votre propre victoire sera de ne pas vous laisser justement affecter par les paroles de la tierce personne ici ou de l'autre. De ne pas vous laisser affecter, de ne pas vous laisser comment atteindre et vous remettre en question. Parce que si vous avez fait confiance, vous avez fait confiance, c'est mieux qu'un sentiment de méfiance. Mais on peut venir vous critiquer ou vous dire oui, mais toi t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, j'aime pas quand tu fais ci, j'aime pas quand tu fais ça. Ce sont des projections de la personne en face de vous. Ça ne veut pas dire que vous avez à vous changer totalement, surtout avec un personnage qui cherche à vous manipuler. Donc voilà, votre challenge sera effectivement de résister au fait de sombrer face aux critiques de l'autre. Bien, voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier qui part un petit peu sur les chapeaux de roue, hein, mais ça, c'est pas quelque chose que vous apprenez ce mois-ci, hein, ça, c'est quelque chose que vous savez déjà et il y a une continuité ici, hein, voilà. Et là, il y a l'idée de prendre une décision pour sortir de, du flou, justement, du flou. Donc voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite quand même plein de belles choses et de compréhension sur ce mois de janvier. Vous avez aussi des réussites, donc concentrez-vous sur ce domaine et n'hésitez pas à regarder peut-être votre signe ascendant qui peut vous donner des précisions supplémentaires vous concernant. Et puis sur les vidéos que je vais poser pour la première quinzaine et la deuxième quinzaine de janvier pour préciser dans le temps chronologiquement, plus précisément, ce qui va se passer pour vous sur ce mois. Je vous souhaite donc plein de belles choses, amis Sagittaires, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!